Les images que vous voyez sont inédites. Vous ne les avez certainement jamais vues. Il s'agit de camps. Des camps appelés camps de rétention. Ils ont été construits pour parquer les étrangers en voie d'expulsion. Regardez ces images, elles ont été prises en 1988. Nice, Lyon. Regardez le Mirador, il rappelle bien des choses. Ménil-Amelot, Strasbourg, Lille, Arinque. L'existence de ces camps a été légalisée par la loi du 29 octobre 1981. Oui, sous la gauche. C'est une honte, une insulte aux droits de l'homme. C'est cette politique qui a permis au gouvernement de droite de poursuivre les attaques contre les immigrés. Je voudrais d'abord dire, pour que les choses soient claires, que je ne suis pas membre du MPPT. Mes convictions sont ailleurs, mais je suis ici, avec vous, en tant que témoin. Parce que le témoignage n'appartient à personne. Et je crois qu'à l'heure actuelle, sans que les gens s'en rendent bien compte, les droits de l'homme au quotidien, au jour le jour, sont en danger. Comme partout on cherche sur les mécanismes de la peur et de l'inquiétude à gagner des voix, on peut se demander si ces hommes, ces femmes, ces enfants entassés dans ces cimetières de béton que sont les centres de rétention et qui subissent l'expulsion comme on subit l'humiliation, ce n'est pas bien plus la raison d'État racoleuse, certainement à coup sûr la raison d'État racoleuse, plus que la justice qui, elle, aime d'abord et avant tout les plus faibles, les plus démunis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça cogne au quotidien? Qu'est-ce que ça frappe tous les jours dans les prétoires, dans les centres de rétention, contre ceux qui n'ont pas de voix? Bonjour. J'ai à mes côtés Maître Yves de Chézelle. Maître Yves de Chézelle, mon ami, avocat de toutes les grandes causes, militant anticolonialiste, défenseur infatigable des droits de l'homme. Je lui passe la parole. Cher Pierre Boussel, n'est-ce pas le combat permanent pour les droits de l'homme et leur élargissement qui donne un sens à la vie? Et je voudrais, dès le début, dire, pour avoir plaidé très souvent devant les conseils des prud'hommes, combien je sais ce que représente en conséquence lamentable le démantèlement du Code du travail pour des dizaines et des dizaines de milliers de salariés licenciés et qui sont voués au chômage. De cette dégradation du droit, je pourrais donner maints exemples, dont bien des domaines. Je n'en retiendrai qu'un seul, le droit d'asile. Droit d'asile enraciné dans la tradition française, proclamé par la Constitution française, consacré par la Convention de Genève de 1951, à laquelle a adhéré la France. Or, en 1980, le Parlement a créé la notion d'urgence absolue qui permet, en cas d'expulsion des réfugiés, de supprimer toutes les garanties prévues par la Convention de Genève. Or, les ministres de l'Intérieur ou de la Sécurité qui se sont succédés ont pris l'habitude de recourir systématiquement à l'urgence absolue. L'urgence absolue est devenue l'arbitraire absolu. L'expulsion brusque au Gabon de réfugiés iraniens opposés au régime de Khomeini a créé d'ailleurs sur le plan international une telle réprobation que le gouvernement a dû revenir en arrière. Mais la rafle des 73 réfugiés basques en octobre dernier présente un élément supplémentaire de scandale. C'est en effet sur exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge auprès de la cour d'assises spéciale, bien spéciale en effet, puisque contrairement à la définition d'une cour d'assises, elle ne comporte pas de jurés. C'est sur exécution de cette commission rogatoire que 73 Basques qui vivaient depuis longtemps en France et paisiblement ont été arrêtés et gardés à vue.
et à l'issue de leur garde à vue, comme il n'y avait point de charge contre eux, les menottes qu'ils avaient au poignet, qui étaient des menottes françaises, ont été remplacées à la frontière par des menottes espagnoles. Ainsi, la justice française s'est faite l'auxiliaire de la police. Cette violation manifeste du droit, cette menace contre les réfugiés, elle nous concerne tous. Elle est inacceptable pour tous les hommes et les femmes libres de ce pays. Et c'est pourquoi je souhaite que cette élection soit l'occasion de dire un non catégorique et absolu à ces hommes politiques qui ont pris l'habitude de faire prévaloir la raison d'État sur l'État de droit. Oui, au-dessus de la raison d'État, il y a les droits de l'homme. Derrière la raison d'État, il y a l'hypocrisie. Cette hypocrisie qui prétend intégrer les tonnes d'hommes dans l'Europe dite tropicale, avec ses conséquences désastreuses pour l'économie. Et cela pour tenter de maintenir ces peuples dans un état de sujétion économique et politique. Et il y a le vieux combattant de la 4e internationale, Dimitar Galchev, âgé de 90 ans, emprisonné durant 7 années après avoir été condamné à mort par le régime fasciste du tsar de Bulgarie. Après la guerre, emprisonné durant 20 années dans les camps staliniens bulgares. Et c'est à cet homme que les autorités bulgares refusent depuis 10 mois de transmettre le soutien matériel que nous lui envoyons de France. Cet homme de 90 ans, ce vieux combattant, subit des pressions inadmissibles. La liberté ne se divise pas, ni en Bulgarie, ni en Afghanistan, ni en Pologne, ni en Afrique du Sud. L'hypocrisie consiste à dénoncer l'apartheid, mais à refuser de rompre les relations diplomatiques avec le régime raciste. Combattons ensemble pour le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, pour la liberté dans le monde et partout. Je passe la parole à Thierry Coureau, ancien militant du PCF. Pendant 3 ans, jusqu'en octobre 87, j'étais militant du PCF. Quand les dirigeants du PCF reprochent aux dirigeants socialistes la politique menée dès 1982, ils ont raison. Mais le Parti socialiste n'était pas tout seul au gouvernement. On nous a dit, nous étions que 4 ministres communistes au gouvernement, certes, mais étaient-ils obligés de voter l'austérité, le budget global des hôpitaux? Non, je ne le pense pas, et je ne suis pas tout seul. Est-ce qu'un débat démocratique et sérieux a eu lieu sur cette question? Non. Quand j'étais au PCF, j'étais communiste, et je reste communiste. Pour moi, pour un militant ouvrier, un parti qui défend la classe ouvrière doit agir sur les principes de la libre expression et de la démocratie. Principe contraire au double langage. Sur ces faits, il y a nécessité de construire un nouveau parti des travailleurs dans lequel les traditions et les sensibilités de chacun sont respectées. Il faut mettre en commun toutes les expériences diverses pour réaliser l'unité des travailleurs, et j'estime que le MPPT contribue à construire ce parti des travailleurs. J'ai à mes côtés Yannick Guillou, ancien membre du bureau fédéral du Parti socialiste de la Loire-Atlantique. Je lui donne la parole. La démocratie repose sur la représentation politique des classes sociales. Aujourd'hui, dans une situation où des millions de familles connaissent la misère, les travailleurs ont besoin d'organisations indépendantes, libres de toute attache.
Il y a les organisations syndicales ouvrières, il y a les partis politiques, et parmi eux le Parti socialiste et le Parti communiste français qui revendiquent la représentation politique de la jeunesse du monde du travail. Les gouvernements de 81 à 86, le septennat de François Mitterrand, ont mis en œuvre une politique tout à fait opposée au vote de 81. Comme moi, beaucoup de militants dans le PS n'ont pas accepté la violation du mandat. Comme moi, ils n'ont pas accepté la violation du Parti socialiste, la rupture du Parti socialiste avec la démocratie. Depuis, des milliers de militants ont été exclus du Parti socialiste, ont quitté le PS. L'abstention populaire grandissant depuis les élections de 82 témoigne que les travailleurs, aujourd'hui, contestent au PS et au PCF le monopole de leur représentation politique. Hier, membre du secrétariat fédéral du PS à Nantes, aujourd'hui exclu par ceux-là même qui se sont exclus du socialisme, je construis avec d'autres une force neuve, un parti ouvrier authentique et indépendant, le MPPT. Alors, le 24 avril et après, tous ensemble, construisons le mouvement pour un parti des travailleurs. Daniel Gluckstein est membre de la 4e internationale, une des composantes du mouvement pour un parti des travailleurs. Quand on est tuque à 1200 francs par mois, tout seul on ne peut rien. Quand on est chômeur, quand on est ouvrier ou petit agriculteur, tout seul on ne peut rien. Alors comment se défendre si on n'est pas organisé? Oh, je sais bien, tous les jours, des hommes politiques viennent ici à la radio, à la télévision, pour nous dire que les partis politiques c'est dépassé, pour nous dire aussi que les syndicats ça ne sert à rien. Mais enfin, ceux qui décident la liquidation de la sécurité sociale, ceux qui décident les tuques et le chômage, ceux qui décident la mise en jachère des terres, tout cela sont bien organisés. Alors face à eux, si on veut s'en sortir, on ne peut pas rester isolé. Face à eux, oui, il faut des organisations syndicales indépendantes et il faut aussi un parti ouvrier indépendant. Un nouveau parti, pourquoi? Parce que rien de sérieux ne peut se bâtir sur le mensonge. Des partis qui se réclament de la classe ouvrière, c'est vrai, il en existe déjà, mais qu'ont-ils fait? Avant l'élection, ils disent une chose. Après l'élection, ils en font une autre. Alors, vous avez entendu ceux qui m'ont précédé. Je suis moi-même militant de la 4e internationale. Les uns et les autres, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même origine. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ce qui nous unit, ensemble, nous avons commencé à jeter les bases d'un parti neuf, d'un parti ouvrier indépendant, d'un parti unitaire et démocratique avec le MPPT. Voilà ce qu'est le mouvement pour un parti des travailleurs. Vous avez entendu les militants vous en expliquer les raisons pour lesquelles nous avons fondé en 1985 ce mouvement. Vous avez entendu dans nos émissions des maires, des élus, des avocats. Ils ne sont pas membres du MPPT. Et pourtant, nous leur avons donné la parole. Pourquoi, nous direz-vous, dans une campagne électorale, céder la parole à d'autres? Tout simplement parce que le MPPT est un parti qui lutte ou qui se construit pour l'unité des travailleurs et des organisations. Sans unité, rien de valable. Vous a dit, dans une récente émission, Joseph Schumer, mineur de fond de Lorraine. Mais l'unité ne peut être la propriété de quiconque, ni d'un parti, ni d'une tendance. C'est l'unité de tous, réalisée par la base jusqu'au sommet. À la base, rien ne divise un travailleur d'un autre travailleur. Rien ne divise un jeune d'un autre jeune. Rien ne divise un chômeur d'un autre chômeur. Et tous ensemble, avec nos organisations, nous pouvons gagner. Nous sommes le nombre. Nous pouvons faire reculer les plans meurtriers du capital. Avec le MPPT, rejoignez ses rangs pour le combattre.